Quel sera le 11 du Sénégal pour la Coupe du Monde 2026? Jingle. Neo Raw Studio. Avec moi, Stéphane, qualifié, Axel, qualifié via la France, Monsieur Gâteau, le représentant du Sénégal, qualifié pour la Coupe du Monde 2026, qui va affronter l'équipe de France. Petit terrain-tout. Voilà, on repart. Ah oui, t'es gagné, c'est vrai. J'ai gagné, c'est les mêmes. Donc double qualification. Exactement. Aussi double qualification, mais Double qualification aussi. Et moi, Sénégal. seul représentant de la France, car je suis qualifié. On va commencer sans plus tarder. On avait fait pareil pour le Maroc. Là, on va faire de même pour les Lions de la Teranga, Monsieur Gâteau. Et après, on va réagir à ton choix. Gardien de but. Edouard Mendy, c'est une évidence, même pas besoin de polémiquer. Voilà, passe, fais vite. On passe. Edouard Mendy. Pas de débat. On passe. Y a pas de débat. La charnière centrale. La charnière centrale, si ce n'avait été que moi, j'aurais dit Niakhaté à l'évidence, même si sa demi-saison à Lyon n'est pas terrible. Il a fait un très bon match au Parc des Princes pour tenir la défense face au Paris Saint-Germain dernièrement. Et si ce n'avait été que moi, j'aurais pris Mamadou Sarr de Chelsea, même si la demi-saison me paraît compliquée depuis son départ de Strasbourg, parce que Koulibaly, sa canne est mauvaise, mais historiquement et dans le statut, t'es obligé de mettre Koulibaly, qui est le capitaine des Lions de la Teranga, qui a mené cette équipe en finale ou, je sais pas, pour le moment, au titre de champion d'Afrique. Donc on part quand même avec Koulibaly et Moussa Niakhaté. Vous aussi, vous restez sur le choix, on va dire, entre guillemets, de la facilité avec Moussa Niakhaté et Kalidou Koulibaly, ou vous dites on va essayer avec Mamadou Sarr, qui avait été très performant en demi-finale et en finale? Moi, franchement, je pars avec Mamadou Sarr parce que je trouve qu'il y a eu un changement qui s'est fait pendant cette CAN-là et qu'on a trouvé vraiment quelque chose avec Mamadou Sarr et Niakhaté, une bonne entente. Et je suis pour prolonger en fait cet idylle qui s'est passé pendant cette CAN-là. Et même s'il a pas de rythme, parce que effectivement il joue pas avec Chelsea, je pense que avec Niakhaté pour l'encadrer, qui est un vrai taulier, il peut réaliser une belle Coupe du Monde et avoir le même niveau qu'il a affiché en CAN. Surtout qu'on les a vus ensemble au match amical face au Pérou, Aussi, ouais. au Stade de France en mars dernier. Ouais, et en plus c'était une belle victoire, ils avaient été solides, donc pourquoi pas prolonger les deals. Après, c'est pas un gros pari de le faire, genre, en Coupe du Monde, quand ton groupe est assez corsé, de tenter une paire de centraux qui peut te peser, en fait, finalement. Parce qu'équipe de France, un Koulibaly qui a l'expérience, je dis pas forcément que ce sera au mieux au niveau de la forme, mais sur l'expérience des grands matchs. C'est pour ça que j'ai mis Koulibaly. Et aussi Koulibaly, il y a peut-être une alerte au niveau physique parce que j'ai appris récemment qu'il avait été touché au quadriceps. Je sais pas à quel état il va être pendant la Coupe du Monde. Donc je sais pas, c'est un gros point d'interrogation sur celui-là, mais je partirai sur Mamadou Sarr. Donc là, t'es le seul qui reste sur Mamadou Sarr accompagné de Moussa Niakhaté. En tout cas, unanimité sur le plateau, Moussa Niakhaté, titulaire indiscutable. Ouais. Non, là, le numéro 19, là, il y a rien à dire. On parle pas de Jarod. Si vous connaissez le rappeur Jarod. Le rappeur? Jarod, tu connais pas? Le caméléon? Jarod. Ouais, le caméléon, bref. C'était la série même. La série Le Caméléon. Justement, les latéraux, la paire de latéraux, Monsieur Gâteau. Alors, à droite, c'est une évidence, c'est Crépin Diatta. Oui. Avec ce qu'il fait à Monaco, ça tient. Ce qu'il fait en Coupe d'Afrique, ça tient. Et c'est un regret de ne pas l'avoir vu dans le 11 de la CAN. Dans le 11 de la CAN, tout simplement, parce qu'il était meilleur que Hakimi dans ce 11, sur la compétition. Même s'il a raté la finale parce qu'il était malade, dernière nouvelle. Et puis, d'autres parlaient d'Ismaël Jacobs ou quoi. Il a, lui, commencé la CAN. Moi, je vais avec El Hadji Malick Diouf, Oui. Il joue certes le maintien du côté de West Ham, mais ce qu'il a montré avec les Lions de la Teranga, c'était très bon. Défensivement, on aura vraiment besoin de lui, notamment face à l'équipe de France, où il y aura soit du Michael Olise, soit du Dembélé, ou du Mbappé qui va prendre le flanc droit parfois en dézonant, ou même Colomani dans une rentrée. Donc évidemment, je parle avec El Hadji Malick Diouf. Là où il y a une complémentarité avec son compère devant lui, je vais pas spoil, mais je prends Malick Diouf, El Hadji Malick Diouf. Pareil pour vous, la même paire de latéraux? Cohérent. C'est vrai qu'on nous prépare le dilemme avec Jacob, finalement, quand t'as vu la CAN et que tu vois que c'est Diouf qui a fini la CAN, qu'il a très bien fini pour amener, du coup, le titre au Sénégal. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais du coup, ça a quand même bien fini en finale, c'est bien fini en demi-finale. Je pense que c'est cohérent, et surtout Diatta, on peut dire ce qu'on veut sur l'aspect défensif, qu'on peut critiquer, mais il fait quand même des bonnes performances, je trouve, on a tendance à critiquer pour vraiment beaucoup plus de ce qu'il fait et ce qu'il apporte. Et surtout, offensivement, sur le côté, j'ai vraiment vu beaucoup d'apports offensifs, avec que ce soit Ndiaye ou Ismaïla Sarr sur les côtés. C'est toujours très intéressant, et franchement, pour moi, c'est cohérent, oui. Ouais, moi je suis d'accord, et il faut arrêter ce mythe. Je pense pas que le Sénégal va faire que défendre. Ouais. Même face au Sénégal et à la Norvège, il y aura des phases de possession. Et Crépin Diatta et également Malick Diouf. Malick Diouf, c'est le meilleur passeur
C'est le meilleur latéral. C'est le latéral qui a le plus de passes D en première ligue, tout en jouant à West Ham. Donc ça veut dire quelque chose. Et avec une qualité de centre comme ça, ça t'apporte énormément dans des phases comme la Coupe du Monde. Le milieu de terrain, Monsieur Gâteau. Dupont, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye, ça c'est l'évidence. Pour moi, Pape Gueye, c'est le futur capitaine de cette sélection. Il a 2 Coupes d'Afrique. Il a eu à faire de très belles choses dans cette Coupe d'Afrique dernièrement. Le but face au Maroc, le but face au Soudan, le doublé face au Soudan pour aider alors qu'on était mené 1-0. Voilà, c'est un gars qui est bon défensivement, balle au pied. On parlera des mercato idéaux de différents clubs, mais c'est un gars qui est peut-être amené à partir du côté de Villarreal. Donc voilà, je me base sur lui. Idrissa Gana Gueye, qui prend de l'âge, mais on ne le remarque pas. On a l'impression qu'il rajeunit, en tout cas il retrouve des belles heures. C'est peut-être ses débuts au Paris Saint-Germain ou ses belles heures à Lille en tant que champion, on rappelle en 2011 déjà. Et puis c'est pour moi, alors les gens seraient peut-être pas d'accord, mais c'est pour moi le joueur le plus utile de l'histoire de la sélection sénégalaise, à savoir Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gueye, ouais. Plus que Sadio Mané même. Même si Sadio Mané c'est le héros, c'est le leader technique, c'est voilà. C'est le visage. Idrissa Gana Gueye c'est le cœur, il fait tout. Il fait tout, il a joué avec énormément de milieu de terrain, avec Cheikhou Kouyaté, avec un moment, il y avait Sané, il y avait pas mal de joueurs, et il a toujours été là, il a toujours été performant, donc voilà. Et puis, donc je pars dans un 4-3-3, c'est tellement évident que je l'ai pas dit, mais Lamine Camara, désolé, mais moi je vais avec Habib Diarra. Pourtant il réalise une grosse deuxième partie. Ouais, certes, mais Habib Diarra, ce qu'il montre du côté de Sunderland, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et de voir ça en sélection, ça m'intéresse vraiment. Donc je partirai avec Habib Diarra et la complémentarité Dupont et Diarra, ça peut être vraiment pas mal. Est-ce que vous avez le même milieu à 3 ou il y a un changement? Il y a un changement, je pense. Ouais, parce qu'on est d'accord. C'est sur Diarra, en fait, parce que du coup, Dupont, on les a vus à la CAN, on a vu que ça a très bien marché, surtout sur la phase finale, en phase de poule, on voit quelques limites, mais c'est monté en puissance au fur et à mesure de la compétition, et du coup, ça a amené jusqu'à ce que ça a amené en CAN. Mais c'est vrai que Diarra, pour l'avoir vu assez peu au niveau de la CAN, c'est pas forcément ce sur quoi j'aurais misé pour la Coupe du Monde, plus misé sur un Camara qui venait en rotation, qui venait un peu pour compléter sur les fins de match. C'était ça que je me serais plus attendu, mais après, c'est Gâteau qui connaît plus le profil, qui pourra plus nous dire les complémentarités, mais j'avoue que moi, de mon point de vue à moi, j'aurais plus payé sur un Camara qu'on a peut-être plus Non, joué. c'est pas déconnant, mais moi, c'est juste une sensibilité. Ouais, moi, je trouve qu'en fait, t'as un milieu dans tous les cas qui sait tout faire, qui est bon dans la création, bon dans l'abattage physique, bon dans le duel, et qui va embêter énormément d'équipes. Mais je préfère Lamine Camara. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a une meilleure caution créative qu'Habib Diarra, pour le coup. C'est top 10% des plus grosses occasions créées en Ligue 1, par exemple, pour un milieu. Et je trouve que Lamine Camara, dans les derniers mètres, peut aussi créer aussi la dernière passe. Donc, la frappe aussi, évidemment. Moi, à la création des créations, c'est ni l'un ni l'autre. Moi, ce serait pas Matar Sarr, mais comme sa saison n'est pas bonne du côté des Spurs de Tottenham, il va peut-être descendre. Il va peut-être descendre, même sûrement, donc on sait pas. Mais moi, Habib Diarra, c'est une sensibilité parce que, en vrai de vrai, ce qu'on voit pas, c'est que Idrissa Gana Gueye, c'est vraiment le milieu reculé qui est directement à la première place. C'est lui qui gère les relances. C'est ni aucun des défenseurs centraux. C'est lui qui gère les relances et plutôt à la création, même si c'est un joueur qui est puissant. Et puis, je vais dire un truc aussi, les gars, une populaire opinion. Quand un joueur est noir, on a l'impression de dire toujours box to box. Merci. Joueur puissant. Mais merci. Non, il faut le dire. Pape Gueye, c'est un joueur aussi créatif. Oh, il est très très bon. Ouais, il est fort. Donc il peut aussi avoir lui cette responsabilité-là. Bon, peut-être que Camara c'est pas trop ça encore, mais après ça reste un très jeune joueur qui joue dans un club qui est pas forcément stable. Monaco c'est pas stable non plus, faut dire la vérité. Ils vont sortir des perfs contre le PSG, ils vont perdre contre le PFC. En plus ils se prennent des volets. Bon, moi en tout cas j'ai une sensibilité pour Habib Diarra, mais c'est pas interdit de penser à autre chose. Justement, offensivement, quel est le trio d'attaque des Lions de la Teranga pour la Coupe du Monde 2026? Bon, à gauche, Sadio Mané, ça c'est pas la peine d'en parler. On évident. a déjà fait des éloges. Voilà. Là, non, il y a vraiment des choix. Il va falloir voir, on fait comment avec Ismail Assar ou bien Ndiaye qui est bon du côté d'Everton. Voir aussi la complémentarité à Nicolas Jackson. Il y a dans l'esprit, je serais qu'il sera pas titulaire. Mais la demi-saison que fait Bamba Dieng du côté de Lorient, ouais, c'est très fort. Il faut le calculer. Faut le calculer. Et d'ailleurs, j'ai sur MPG, pour le moment, je suis leader de mon. Bah, il fait ta pub, on fait ta pub. Ouais, bravo. Voilà.
Félicitations. D'ailleurs, restez branchés, on a des applications qui arrivent, les amis, ne vous inquiétez pas. Non, j'ai quand même parti... Limite, je me dis, je pars en faux neuf avec Ismaïla Sarr, parce qu'en fait, Nicolas Jackson, moi, je suis pas fan. Alors, il est dans un rôle de remplaçant au Bayern, mais il est en sélection, il est bon, il est très utile, mais je suis pas fan du joueur. Donc, tu pars pas avec Nicolas Jackson titulaire à la Coupe du Monde? Un faux neuf, Ismaïla Sarr, qui techniquement n'est pas... En plus, il vendange, mais justement, il pourrait lancer les autres. Et le problème, c'est qu'après, Ndiaye aussi, il vendange. On a beaucoup de vendangeurs, en fait, au Sénégal. Le nombre d'occasions qu'on a créées dans la phase de poule et les phases animation directe en CAN qui sont pas converties, c'est incroyable. Ouais, et pourtant, est-ce qu'un Nicolas Jackson, du coup, pourrait pas être utile pour lancer tes Mané et tes Ismaïla Sarr qui sont plus clutch, en fait, dans des phases d'animation Ismaïla directe? Sarr, il est pas clutch, hein. Il est pas clutch. Et des fois, est-ce que je me dis, si on place Stéphane, est-ce qu'il fait pas la même chose? Donc, sincèrement, voilà. Non. Il marque des buts importants. Là, face à la Fiorentina en Conference League, à l'aller, au retour, il marque. Je me souviens face à Crystal Palace. Ah, Crystal Palace. Bah après, Crystal Palace. En sélection, c'est autre chose. Et c'est ça le problème d'Ismaïla Sarr, justement. Donc, bon, après, il y a les statuts et tout, donc c'est un peu difficile. Tu mets qui à droite? Moi, à droite, j'ai quand même parti un Iliman Ndiaye. Okay. Et puis, au pire, bon, j'avais fait une folie, un 11 de folie un petit peu, où je disais, notre ami Ibrahim Baye, mais Ibrahim Baye, c'est compliqué en club ces temps-ci. Il est très très bon quand il rentre. Donc, Mais pas avec la sélection. Continuer comme ça. Très bon quand il rentre. Ouais. Titulaire, on l'a pas vu. Pérou. On l'a vu contre le Pérou. Bon, après, il déposait les adversaires. On avait l'impression que les adversaires avaient la DSL et lui la fibre. Mais ça, c'est le Pérou aussi. L'adversité du Pérou, c'est faible. Très faible. Ouais, Très faible. Très faible. Donc voilà. Donc je vais quand même partir avec Iliman Ndiaye à droite. Puis Ismaïla Sarr sera remplaçant. Donc je sais pas avec Jackson, mais c'est vraiment question de statut. Moi, je sais pas comment vous faites vous. C'est quoi votre trio d'attaque? Attends, du coup, toi, t'avais dit Mané, 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 Ismaïla Sarr. Jackson et Iliman Ndiaye. Moi, j'avais le même. Ouais. J'avais le même. Pourquoi? Parce que Iliman Ndiaye, en plus d'être un excellent dribbleur, voilà, top 2% des dribbles réussis en PL, c'est aussi un des joueurs qui défend le plus en tant qu'ailier. Et ça, on le remarque pas. C'est un des ailiers qui défend le plus en première ligue. Et ça, t'en auras besoin également dans ton pressing. Parce que le Sénégal, c'est quand même une équipe, le but face au Maroc, c'était des joueurs qui ont jailli, sur le milieu Lainaoui pour récupérer, le ballon et après, jaillir en contre-attaque. Et Iliman Ndiaye peut faire ce travail-là face à la France, face à la Norvège, face à l'Irak et avoir cette caution créative également. Et Jackson, je l'ai expliqué, c'est juste que je trouve qu'il est très utile également dans le pressing et dans la conservation du ballon. Et je trouve qu'il pourrait bien profiter à un Sadio Mané ou même à d'autres joueurs qui peuvent se projeter, comme un Pape Gueye, par exemple. Idem pour toi, Stéphane? normalement, en fait, du coup, je vais remonter sur ce que Gato disait par rapport à avoir un Jackson en faux neuf. Je me dis, pourquoi pas avoir tenté un Mané. Ismaïla Sarr, faux neuf. C'était Ismaïla Sarr? Ouais, parce qu'en fait, je sortirais Jackson. Si c'était que moi, je sortirais Jackson pour mettre Ismaïla Sarr en faux neuf pour lancer autrui. Et là, ton histoire de Mané faux neuf, vas-y, continue, c'est pas mal ça. Non, parce que faux neuf. On va noter ça. Mané en faux neuf. Après, on ne sent pas un Mané genre en Southampton en 2015, On mais avait déjà vu Mané faux neuf à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. on l'a déjà vu en plus récemment. Après, je me dis qu'il a Après, pas forcément avec le Bayern aussi. il a pas forcément les mêmes jambes que maintenant. C'est pour ça que je me dis qu'il met une réserve. Mais je me dis que dans le profil, surtout, ce qui est intéressant, c'est surtout la complémentarité entre les attaquants, dans le sens où tu verras un Mané qui pourrait dézoner un peu à gauche, et Ismaïla Sarr qui revienne un peu resserré, surtout mettre un peu imprévisible pour la défense, dans le sens où il pourrait interchanger pendant le match. C'est ça qu'on a vu pendant la CAN, quand Mané était plutôt dans l'axe en tant que buteur, en tant que 10, pardon. Des fois, tu vois un peu en tant que 10, des fois, il allait sur un peu le côté gauche, et des fois, c'est ces changements qui jouaient beaucoup en faveur du Sénégal, et je trouve que, finalement, quitte à te passer de Jackson, pourquoi pas tenter ce côté, en fait, à 3 ailiers sur le champ, avec un Mané plus axial qui dézone un peu et avoir un peu plus d'imprévisibilité pour la défense. C'est un truc qui peut se tenter aussi. Après aussi, pour mettre les adversaires en difficulté, il y a un changement tactique que j'ai vu face au Maroc, on est passé sur un 3-5-2, on a mis la nuit à Rabat. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient plus jour. C'est vrai. Ils ne voyaient plus jour, même s'ils ont eu très bonnes occasions, mais c'est Tactiquement, pas pu remporter le match. Autre chose, machin, on va pas faire de polémique ici, c'est pas la peine. On en est pas là. Polémique. Justement, les amis, dans les commentaires, laissez-nous quel est votre 11 du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026 qui va se dérouler au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, boostez la vidéo, c'est important. Mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast et d'ici là, à la prochaine. Salut. Ouais, salut. Hop. Reste là, on a des playlists, fais-toi plaisir, il y a des jeux, il y a des débats, il y a tout ce que tu veux pour être heureux, alors regarde.